Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc il me reste les Gémeaux et les Lions à réaliser. Les Verseaux, je les ai réalisés ce matin, la vidéo elle sera disponible dans la journée. Donc je vous rappelle que ces énergies restent une fois de plus générales et qu'elles ne pourront en aucun cas faire écho avec tout le monde. Donc faites preuve de bon discernement. Si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à venir la revoir au courant du mois de novembre. Je vous le répète souvent, il faut laisser le temps aux énergies de se poser, de se mettre en place. Maintenant, si elle vous fait toujours pas écho, n'hésitez pas à vous rabattre sur les autres secteurs, ascendant lunaire, signe vénusien, il y a toujours des petits compléments d'information à prendre. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance, votre gratitude et votre gentillesse quotidiennement témoignée sur la chaîne. Merci également du fond du cœur à tous ceux qui m'ont réaccordé leur confiance et à ceux qui me l'ont donné pour cette année 2024. Merci également du fond du cœur à tous ceux qui ne font que passer. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à le faire. Puis on va pas traîner. Donc je ne sais pas qui est quoi et où est qui. Hop. Allez, ce sera celle-ci. Eh bien, ce sera les Gémeaux. Allez, on est parti pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien, mes amis Gémeaux. Merci pour votre patience. Allez, on est parti pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de novembre 2024. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée pour vous ici, mes Gémeaux. Alors, donc on est sur un homme plutôt convaincant ici. On est sur un homme qui qu'on ne peut pas contredire. Voilà, c'est quelqu'un qui sait, qui a la maîtrise. C'est quelqu'un de très ambitieux, quelqu'un de déterminé à réussir. Alors peut-être que c'est un cavalier d'épée ici qui vient vous prêter main forte sur ce mois de novembre, mes amis Gémeaux, qui vient vous apporter la maîtrise de son alors, vous apprendre les maîtrises, les ficelles de son métier, quelqu'un de très ambitieux sur lesquels vous pourrez vous reposer, quelqu'un de déterminé qui pourra vous booster, vous donner un petit coup de pied aux fesses ici par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, mes amis Gémeaux. Alors ça peut vous représenter, vous, amis Gémeaux, vous pouvez vous retrouver dans la signification de ce cavalier d'épée ici. Ouais. Donc cavalier, on a quelqu'un qui vient annoncer peut-être une nouvelle. Cavalier, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Ouais. Quelqu'un de très convaincant, qu'on ne pourra pas vraiment contredire, qui sait ce qu'il fait. Voilà, qui connaît les ficelles de son métier. Ouais. Les amis Gémeaux. Donc on parle par rapport à ce cavalier d'épée ici de bonheur, de succès dans les projets. De nouveaux commencements. Alors peut-être que ici il y a peut-être une collaboration qui va se mettre en place pour vous en tant qu'homme Gémeaux ou éventuellement avec cet homme sur ce mois de novembre, une collaboration professionnelle qui va vous permettre de décoller ici, qui va vous permettre de récolter ici votre succès ou votre objectif en termes pro. Ouais. Alors ici j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, je peux parler à des personnes qui ont des métiers ou ambulants, des secteurs d'activité ambulants. C'est-à-dire que vous pratiquez votre activité professionnelle à travers le monde. Vous voyagez, vous transportez, vous transportez vos produits dans les différents secteurs du monde. Alors peut-être que là on est sur des personnes qui je dis une bêtise, vous êtes peut-être vous voyez comment je peux vous expliquer, j'ai du mal à verbaliser ce que je vois. Le boulanger, vous voyez, vous êtes boulanger et vous avez une camionnette et vous desservez les endroits les plus reculés. D'accord, dans les pays, dans les régions, dans les départements. Vous voyez, il y a cette notion d'être commerçant mais ambulant. Vous voyez, vous traversez le monde entier pour vendre vos produits,
pour faire valoir votre marque. Ça peut être aussi le fait de vous déplacer dans le monde entier pour pouvoir former d'autres personnes à votre activité, à votre secteur d'activité. Il y a cette notion de démonstration. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui a un master, master peut-être en, je sais pas, en cuisine. Peut-être qu'il a fabriqué des produits lui-même et qu'il les, voilà, qui participe à des différents marchés, des démonstrations. Vous voyez, j'ai vraiment ça pour vous sur ce mois de novembre. C'était comme si vous allez traverser par exemple, comment je pourrais, ah, Émilie, concentre-toi. Des rassemblements publics. Alors, comme là, je vous donne un exemple, le salon de l'agriculture, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des rassemblements de commerçants à laquelle vous allez participer, où vous allez pouvoir démontrer vos produits, leur efficacité, combien vous les vendez. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment ça. Et j'ai l'impression que pour moi, ça va attirer votre succès sur ce mois de novembre. Ouais. Et on parle de nouveaux commencements par rapport à ça. Ouais, c'est bizarre ce que je ressens. C'est vraiment ça, en fait, là, on me montre, c'était comme si vous étiez tout le temps sur la route. Alors, il y a cette notion de commerçant, de négociateur, de proposer peut-être des prototypes pour pouvoir lancer éventuellement une fabrication. C'était comme si on devait démontrer à peut-être dans des concours à des experts vos produits. Eux votent et disent c'est ok, on te choisit toi, tu peux nous lancer autant en termes de produits, on attend ta commande. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Il y a le fait de convaincre par ses talents, par son ambition. On est sur quelqu'un qui sait ce qu'il fait, hein. On est sur quelqu'un qui a la maîtrise, hein, qui a déjà fait et qui a déjà préparé le sujet. Donc ça peut être des concours de pâtisserie, ça peut être des concours de, je sais pas moi, vous voyez, j'ai vraiment ça en termes d'énergie au niveau professionnel. Et ça va marcher parce que derrière j'ai le monde, et le monde nous parle de bonheur, de succès dans vos projets. Ça va vous permettre de rééquilibrer votre vie, ça va vous permettre de faire des choses à laquelle vous n'aviez pas accès, de pouvoir mettre en place d'autres projets ici ou d'autres ambitions. Vous voyez, j'ai vraiment ça, hein. On a quelqu'un qui ne veut pas s'arrêter à ce qu'il est là. On a quelqu'un qui a envie de développer ici son affaire. Et ça va se passer par là. Ouais. Vous voyez, j'ai vraiment ça pour vous. Moi, je vous vois pas alors, je vous vois effectivement traverser le monde, mais je vous vois pas là, en plein air. Alors, ça se peut, hein, que ce soit en plein air, vous participez peut-être à des marchés, je vous ai dit, à des salons, de l'innovation, par exemple. Je sais pas, des concours de pâtissiers, mais je vous vois passer devant un jury. Ce jury nous dit, ok, il nous a convaincus, voilà, et je vous vois même laisser essayer les jurys eux-mêmes, pour leur laisser eux-mêmes leur propre jugement. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Et ça va matcher, vraiment, ça va matcher les Gémeaux. Ouais, donc ça peut être le fait de participer à des conférences, à des, je sais pas moi, à des réunions, et j'ai l'impression que vous allez attiser les regards, hein. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, les Gémeaux, hein. On a quelqu'un qui a un très bon chakra de la gorge, et vous allez avoir une parole qui va inspirer, qui va convaincre sur ce mois de novembre. Donc servez-vous-en. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé ici pour vous, les loulous. Bon. Allez, on continue. Ouais. Allez, les Gémeaux. Alors, pour certains, ça peut être sur le côté permaculture, parce que c'est ce qu'on m'envoie ici. Il y a une innovation par rapport à ces secteurs-là, la permaculture, tout ce qui touche peut-être le maraîcher également. Ouais. Je sais pas, il y a quelque chose que vous avez innové, un truc que vous avez, je sais pas, un produit que vous avez créé de vous-même et vous avez envie de le proposer. On me dit, vas-y quoi, vas-y. Allez, les Gémeaux.
On est parti avec l'oracle de l'âme enfantine by Emily. Pour le mois de novembre, on va aller voir du côté de votre âme et de votre enfant intérieur ce qui reste à régler, ce qui vous freine, ce qui vous empêche d'avancer ici, ce qui vous limite. Allez, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, il y a de la colère. Il y a de la colère ici encore qui n'est pas guérie, qui n'est pas épurée par rapport à une notion de vol. Quelqu'un s'est emparé un bien, une place, une idée. Et ça, c'est pas guéri. Il y a de la colère par rapport à ça. Ça peut être de l'argent, hein, d'accord? Les amis Gémeaux. Quoi d'autre? Alors, au niveau de votre âme, ça, c'est pas guéri. Alors, il y a peut-être eu des cambriolages, hein. Il y a peut-être eu des vols de dons, de legs. Vous êtes fait choper quelque chose, là, pour le coup. On a peut-être quelqu'un qui vous a utilisé à sa guise, hein. On a peut-être quelqu'un qui vous a utilisé par intérêt, quelqu'un qui était là pour prendre ce qu'il y avait à prendre, qui est parti comme un voleur ou une voleuse, tout simplement. Allez, les Gémeaux. Bon, j'ai un retour à l'équilibre. Il y a besoin d'épurer ça, d'accord? Vous avez besoin de travailler là-dessus avec des thérapeutes, avec des énergéticiens. Alors peut-être que vous êtes thérapeute, énergéticien, vous êtes psychologue. Peut-être que c'est un banquier. Peut-être que je vous ai dit, c'est par rapport à des dons, des legs, ou ça peut être au niveau professionnel, où quelqu'un vous a fauché une idée, de l'argent. On ne vous a pas payé votre dû, là. Et il y a besoin de remettre de l'ordre par rapport à ça. Il y a quelque chose qui s'apaise ici. Mes amis Gémeaux. Alors, au niveau des chakras, ce que je ressens pour vous, c'est le chakra du plexus solaire, le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. Donc, plexus solaire ici. Manque d'ouverture aux autres. Vous voyez, on a du mal à aller vers les autres, on a du mal à faire confiance aux autres. Ça vous met en colère. Hein. Vous voyez, il y a encore de la colère, hein, par rapport à ça. La colère qui ressort à travers ce vol. Il y a un manque d'équilibre par rapport à ça. Ça vous empêche d'être calme. Il y a cette notion de fuite. Quelqu'un a pris la fuite peut-être. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Ça vous a mis en rogne. Hein. Vous n'avez peut-être pas su voir. Vous n'avez pas voulu entendre ici. Avec le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge. Et aussi le plexus solaire. On sent que c'est là sur votre plexus, ça vous impacte. Donc, au niveau du transit, vous voyez, j'ai un ralentissement où le fait qu'on digère mal, on a des remontées gastriques, on a des douleurs au niveau de l'estomac, on a peut-être un transit qui est plus lent. Vous voyez, donc ça, c'est déjà des signes que vous somatisez cette colère qui n'est pas exprimée. Le foie, ici, on m'envoie pour vous. Les Gémeaux. Ouais. On a quelqu'un qui n'assume pas, là, hein. Clairement, hein. Ouais. Et en plus, ça vous est resté en travers de la gorge parce que ça n'a pas été exprimé. On n'a pas pu exprimer quelque chose. Alors, les Gémeaux. Ouais, il y a une erreur, hein. Vous voyez? J'ai fait le choix, le mauvais choix, peut-être de redonner une chance. J'ai espéré un retour à l'équilibre. Ouais. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, cette colère, elle vous empêche d'aller là où vous voulez aller. Elle vous empêche de faire des choix qui sont avec le bon discernement. Ouais. Alors, c'est quoi l'erreur ou cette sensation d'échec que vous avez? C'est à quel niveau? Au niveau des études, au niveau de l'amour, au niveau de la carrière, de la famille? Le fait de pardonner, d'avoir pardonné? Ouais, il y a de la colère par rapport à quelque chose qui s'est terminé là. Perte, deuil et fin. On a quelqu'un qui ne vous a pas soutenu ici. On a quelqu'un qui est parti, qui vous a laissé pour compte, qui vous a laissé traverser quelque chose de très douloureux, ça vous a mis en colère. Bon là, il y a vraiment cette notion de se faire aider pour le coup, hein, pour pouvoir vous remettre sur le bon chemin, dans la bonne direction ici. Il y a une séparation qui vous a mis en colère. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui n'a pas assumé. Vous avez peut-être annoncé une grossesse à quelqu'un, vous voyez, c'est ce qu'on m'envoie. Et cette personne, elle n'a pas assumé. Elle n'a pas assumé. Elle n'a pas accepté votre choix. Peut-être que vous aviez décidé que vous meniez cette grossesse à terme et pas lui ou elle. Ouais. Et là, ça vous a fait mal. Là, vous êtes en rogne. Donc là, il y a vraiment cette question d'énergie qu'il faut rééquilibrer par rapport à cette situation. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'avoir fait confiance à quelqu'un et c'est quelqu'un qui vous a volé une idée, une place. Et là, il y a cette notion de fin. Vous voyez, je retrouve l'équilibre parce que j'y mets fin. Je ne veux plus te donner de pouvoir par rapport à cette colère que tu as enclenchée chez moi. Pour certains, ça peut être par rapport à un deuil. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous a volé des dons, un don ou un legs, hein, peut-être un héritage.
Ouais. Après, ça peut être par rapport à un contrat. Ok? On a peut-être signé un contrat ici, vous travaillez peut-être dans le domaine énergétique, je vous ai dit thérapeutique. Ouais. Et là, on a peut-être quelqu'un qui n'a pas honoré ici un contrat. Hein. Donc vous y mettez fin, vous êtes en colère pour certains d'entre vous. Ouais. Ah, il y a de la peur, il y a des craintes. Vous voyez, il y a eu des mensonges. Vous vous sentez pieds et mains liés là, vous êtes en danger ici. Il va falloir exprimer, hein, les amis Gémeaux. Ouais. Alors après, ça peut être par rapport au côté artistique, créatif ici, mes amis Gémeaux, si vous travaillez dans ces domaines-là. Vous êtes peut-être professeur de danse, vous êtes peut-être professeur de musique. Il y a besoin d'exprimer cette colère, ces peurs à travers un art. Ça peut être à travers, ça peut être aussi le fait de s'en libérer à travers des soins. Le son, la musicothérapie, les bols, les fréquences aussi, mes amis Gémeaux. Ouais. On se sent en danger parce que vous avez peur que quelqu'un peut-être dévoile un mensonge. Peut-être que c'est vous qui avez menti et là vous avez peur que les secrets soient dévoilés. D'où cette notion d'avertissement. On t'avait prévenu. Tu n'as pas voulu entendre que cette personne elle était sournoise, elle était menteuse ou menteur. Et là vous avez peur de vous être trompé par rapport à cette personne. Est-ce que j'ai eu raison de lui faire confiance, j'entends? Ouais. Alors peut-être que c'est vous qui n'avez pas honoré vos engagements. Ou une personne en face de vous. On a quelqu'un qui flippe là. Bon, pour moi, ça rentre dans l'ordre, tout ça. Vous allez remettre de l'ordre. Vous allez mettre fin à ces situations. Vous allez mettre fin à ces émotions négatives. Ici, en tout cas, c'est le message qui est véhiculé pour ce mois de novembre. Et ben, au niveau de l'âme et de l'enfant intérieur, c'est pas simple les Gémeaux. Il y a encore du travail. Allez, on continue. Avec le Ho'oponopono. Où est-ce que je l'ai mis encore une fois, Émilie? Un jour, je vais oublier ma tête. Ah mais là. Et une devant moi. Allez. Allez, les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lunan Gémeaux. Pour le mois de novembre 2024. Pour les Gémeaux. Alors, on parle d'un homme mûr. Par rapport à cet homme mûr, il y a de la déception. Ouais. Alors, cet homme mûr peut vous représenter si vous avez plus de 50 ans, si vous êtes chef d'entreprise ou chef de service. Ça peut être vous face à cet homme de... Enfin, ça peut être un homme de loi également. Et on peut me parler éventuellement de résultats décevants. Donc, là, il y a cette notion de réflexion par rapport à ces résultats que vous pourriez avoir ou ces réponses que vous pourriez avoir sur ce mois de novembre. Est-ce que j'accepte cette victoire à demi-teinte ou est-ce que je fais appel de cette décision ou de ces nouvelles que j'ai? On sent de la déception. Alors peut-être que quelqu'un vous a déçu dans ses comportements ici. Ça peut être un père également ou un grand-père, les amis Gémeaux. Ouais. On a peut-être quelqu'un qui ne vous reconnaît pas à votre juste valeur et d'où cette notion de déception. Ce qui vous fait douter de vous et de vos capacités à réussir ici, mes amis Gémeaux. Donc on fait attention par rapport à ça. Alors, quoi d'autre? Ouh, il y a la fin là. Ok, bon là vous amorcez clairement une cassure ici avec cet homme mûr. Pour cet homme mûr, on a quelqu'un qui met fin à une situation. Donc dites-vous que la fin de quelque chose, c'est toujours le début de quelque chose de nouveau. Hein. Ouais, on a peut-être une proposition qui vient vers vous. Ou on a peut-être une... Alors j'entends revalorisation, vous voyez, peut-être, mais ça vous plaît pas. D'accord, on a peut-être au niveau professionnel, on a peut-être une baisse au niveau de la rémunération et là ça vous convient pas. Peut-être que la proposition qui vient vers vous par rapport au contrat initial ne vous convient plus et là j'y mets fin. Parce que tu ne me reconnais pas à ma juste valeur. Alors ça peut être au niveau sentimental, les Gémeaux. Ouais. Alors je me libère également des schémas. Je me détache des schémas qui m'empêchaient d'avoir complètement confiance en moi et en mes capacités à réussir.
Alors peut-être que vous avez été dévalorisé, vous avez été rabaissé, vous avez été humilié ici par un homme plus mûr de la famille, quand vous étiez plus petite ou plus petit, et là vous y mettez fin en fait. Voilà. Allez les Gémeaux. Oh, les cartes qui sont indisciplinées encore une fois ce matin. Et vous renaissez. Ouais, vous renaissez mes amis Gémeaux pour ce mois de novembre. Donc tout ce qui vous donnait une fausse image de vous, tout ce qui ne vous permettait pas d'exprimer complètement qui vous étiez, vous en libérez, vous en délestez sur ce mois de novembre. Pour certains, vous mettez fin à un contrat pour aller en re-signer peut-être un autre. Ici, mes amis Gémeaux. Ouais. Donc naissance de vos projets, mais ça va nécessiter que vous donniez fin à quelque chose où vous n'y trouvez plus votre compte. Allez, les Gémeaux. Sur le mur, on a quoi ici? Donc ça peut être naissance d'une entreprise, naissance d'une nouvelle relation, naissance d'un nouveau contrat de travail. Ouais. On a peut-être quelqu'un ici qui est... Ah oui, c'est ça, tout à l'heure je vous disais. Également aussi cet homme qui a pris la fuite, ça peut être un homme plus âgé que vous, ou qui a manqué de maturité par rapport à l'annonce d'une grossesse, hein. C'est possible. On a peut-être quelqu'un ici, alors ça peut être un père de famille, hein, qui vous a délesté, qui est parti à votre arrivée au monde, qui n'a pas assumé. Les amis Gémeaux. Allez, les Gémeaux. On parle de mouvement, vous voyez, c'est ce qui vous maintenait dans le passé ici, qui vous empêchait vraiment de vous réouvrir ou de vous ouvrir complètement, qui vous empêchait de vous diriger vers les bonnes relations ou les bons contrats professionnels. Allez, les Gémeaux. Il y a eu cette notion de stagnation ici pendant un moment et là les choses se remettent en mouvement. Il y a cette notion de ne pas procrastiner ici, hein, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. On a un jeune homme ici. Donc là, le jeune homme annonce un regain énergétique. Si vous aviez été dans une période où vous étiez un petit peu fatigué, où vous étiez installé dans une période de routine, là, on sort de ça pour ce mois de novembre. Il y a un regain au niveau énergétique de ce côté-là. On peut me parler de renouveau, de nouveaux commencements, de nouveaux projets, une nouvelle entreprise, qui peut avoir un rapport avec les enfants, l'adolescence, mais aussi tout ce qui touche au secteur d'activité lié aux personnes âgées, pour ceux qui ont des problèmes de mobilité. D'accord, les Gémeaux? Ça peut être le fait d'assister des personnes au domicile, vous voyez, des personnes qui ont des problèmes au niveau du handicap. Ouais. Et ça peut être également aussi pour les enfants aussi, en situation de handicap. Hein. Allez, les Gémeaux. J'ai l'impression qu'ici, pour les Gémeaux, sur le secteur d'activité, vous êtes une forme de relais par rapport aux adolescents que vous accompagnez ici. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux ici qui travaillent dans un secteur d'activité lié à l'enfance ou à l'adolescence et qui sont une forme de relais par rapport aux parents, par rapport à des enfants qui auraient été abandonnés, vous voyez. Ouais. Alors peut-être que vous êtes éducateur en milieu social, hein, vous voyez. Allez, les Gémeaux. Oh, il y a des non-dits. Hein. Ok, là pour certains, vous êtes en train de mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles entreprises, quelque chose de jeune, hein, mais vous n'en parlez pas, vous n'y dites rien. Là ici, on vous dit qu'avant de signer quoi que ce soit, de vous engager dans quoi que ce soit, assurez-vous que vous ayez tous les éléments en main, d'accord? Soyez sûr que vous avez tout mis en place avant de lancer un projet, ok? Avant de casser un projet, avant de casser un contrat de travail, j'ai l'impression qu'ici, il pourrait y avoir ici une forme de... Alors, comment on dit? Un préavis. Vous ne pourrez pas quitter comme ça du jour au lendemain. Ouais, il y a une sorte de préavis. Peut-être que vous pensiez quitter l'entreprise voilà, sur le mois de novembre et que là, on vous dit, bah non, c'est pas possible parce qu'il y a un préavis. Tu dois respecter ce préavis avant de pouvoir partir ou de commencer ta nouvelle activité. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Ouais. Bon, n'hésitez pas à me dire. Donc attention avant de signer quoi que ce soit ici, mes amis Gémeaux. Soyez sûr que si vous vous engagez dans une nouvelle relation, cette personne, elle vous dit tout, elle vous donne tous les éléments. Ouais. Avant de pouvoir vous lancer dans cette nouvelle relation. Hein. Ouais. Allez, les Gémeaux.
sur la naissance et les non-dits. Qu'est-ce qu'on a ici pour le moment? On a l'équilibre, ouais. On a peut-être quelqu'un ici qui... alors peut-être que c'est vous. Vous êtes en pleine période de séparation et vous ne voulez pas commencer une nouvelle relation tant que cette séparation n'est pas actée. Il y a cette notion d'authenticité. On vous demande de faire preuve sur ce mois de novembre par rapport à ces personnes que vous pourriez rencontrer éventuellement sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Ça peut être vous qui rencontriez quelqu'un qui vous dit « bah là je suis séparée, je suis divorcée » et au final non, ce n'est pas encore fait. Donc soyez sûr que vous ayez vraiment tous les éléments avant de vous lancer dans une relation pour être sûr que cette relation elle dure dans le temps, d'accord? Et que dès le départ on ne commence pas avec des mensonges. Si c'est vous, pareil. D'accord. Au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'ici, il pourrait y avoir une forme de déception. Vous pensiez peut-être démarrer des projets, une nouvelle entreprise sur ce mois de novembre, et là on vous dit, bah non, c'est pas possible parce que tu n'as pas respecté ton préavis. Sur le plan légal, sur le plan des droits, du jugement, tu dois respecter ça. D'accord? Ok? Ouais. Donc pour certains, il y a cette notion de coupure ici au niveau professionnel parce qu'il y a des engagements qui n'ont pas été tenus, des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a peut-être eu un vice de forme ici au niveau des contrats. On n'a pas respecté peut-être la loi. Vous voyez, alors peut-être que vous avez eu des problèmes de travail non déclaré, ou peut-être que vous avez embauché du monde et vous ne l'avez pas déclaré, ou c'est une personne en face de vous. Vous voyez? Donc faites attention avant de signer quoi que ce soit, que vous êtes sur le plan du jugement, sur le plan des droits et légal, que vous êtes déclaré, que tout a été fait, que tous les papiers ont été faits. C'est pareil par rapport à votre nouvelle entreprise, par rapport à vos nouveaux projets. Ok? Soyez sûr que vous ayez tous les éléments en main avant de vous lancer ou de lancer vos projets. Ok? Pour éviter d'avoir des déconvenues en fait par la suite. Allez, les Gémeaux. Donc là, j'ai l'impression qu'ici au niveau sentimental, vous actez une séparation, un divorce qui va vous permettre de pouvoir renaître. Ouais, on était sur quelque chose qui n'était pas équilibré, il y avait trop de non-dits, il y avait trop de choses cachées ici. Qui vous empêchez d'avancer, les Gémeaux. On a quelqu'un qui a manqué d'authenticité ou de franchise envers vous. Voilà, les Gémeaux. Ouais, il y a des accords. Vous voyez, j'ai un accord ici qui se fait pour vous sur une entreprise, sur des nouveaux projets. Ouais, il y a des voyages, donc il y a des déplacements et c'est au niveau professionnel. Je vous ai dit au niveau professionnel, mes amis Gémeaux, faites attention. Hein. Ok? Faites attention à ce que vous allez signer. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un retard qui va être retardé ici. Non, un retard qui va être retardé, mais ça veut rien dire. Un voyage qui va être retardé ou un départ qui va être retardé. Alors, départ à la retraite pour certains d'entre vous. Peut-être que vous pensiez partir avec une certaine somme, puis parce que vous avez démarré jeune et au final, vous essayez de négocier, quoi. Il y a peut-être cette notion de négocier, ou peut-être que vous vous dites, bah non, j'ai commencé plus jeune, je comprends pas pourquoi j'ai droit qu'à ça. Et là, il y a cette notion de déplacement pour trouver des accords. On est sur le domaine professionnel. Il y a peut-être le fait de faire appel au côté judiciaire pour faire valoir vos droits. On a peut-être quelqu'un qui vous disait, bah tu pourras partir à la retraite et au final, non. Ouais. Bon. Sur le plan professionnel, j'ai vraiment quelque chose d'équilibré qui se met en place sur ce mois de novembre. J'ai les choses qui bougent, j'ai des accords, j'ai des voyages. Ah oui, excusez-moi les amis, j'ai eu ma batterie qui s'est arrêtée, donc il y aura une coupure au montage, mais c'est pas grave. Donc j'étais en train de vous dire ici sur le plan professionnel, il y aura des accords, il y aura des voyages qui vont marquer la fin d'une situation ici, pour redémarrer quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai l'impression que vous quittez quelque chose pour redémarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle entreprise, un nouveau contrat. Faites attention à tout ce qui est légal, tout ce qui est législation, tout ce qui est droit, que tout soit bien en place ici avant de signer quoi que ce soit, parce qu'on a les non-dits, je vous le rappelle. Pour certains, c'est un départ à la retraite, mais j'ai l'impression que vous allez devoir peut-être faire appel à votre jurisprudence ou à votre protection judiciaire au niveau professionnel, voyez, faire appel au représentant légal du travail, voyez, pour voir si éventuellement on respecte vos droits, d'accord, par rapport à ce départ à la retraite. Pour certains, j'ai peut-être une retraite anticipée, d'accord, ouais, mais il y a de la déception par rapport à ça. Est-ce que j'acte, est-ce que je signe? Il y a cette notion de réflexion par rapport à ça. Alors, je vais recouvrir cette carte du travail qui me chagrine un peu. Alors, pourquoi la carte du travail sur l'équilibre et la ressource?
j'ai vraiment quelque chose de nouveau hein, ici, quelque chose de jeune. Hein. J'ai vraiment ce côté... nouvelle entreprise, nouveau projet, nouveau contrat. Alors sur le travail, ouais, l'isolement. Ok. Ouais, pour certains, il peut y avoir des problèmes au niveau de la santé. Vous voyez, il y a des problèmes au niveau de la santé qui ne vous permettent plus de pouvoir exercer votre activité là. Il y a peut-être eu une période d'hospitalisation ou de rééducation. Et là, on sent que physiquement, le corps, il n'en peut plus. Mais il y a un refus. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un refus de votre part d'admettre les choses. Je ne suis plus apte, je ne veux pas... voilà. Parce que je suis peut-être déçue de devoir partir ou de devoir laisser les collègues ou mon travail parce que c'était quelque chose que j'aimais bien faire. Ok ? Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir une reconnaissance ici par rapport à un problème de santé. Chakra racine, colonne vertébrale, tout ce qui touche aux jambes, aux pieds. Le dos, vous voyez, j'ai vraiment les dorsaux pour le coup. Ça peut être des lumbagos ou éventuellement des scolioses qui ne vous permettent plus de travailler en fait. Hein. Et là, il y a cette notion de proposition de départ à la retraite ou invalidité, vous voyez. Mais il y a de la déception par rapport à ce qu'on vous propose. Il y a cette notion de recul pour prendre une décision. On aura un accord, il y a un engagement qui se fait pour moi derrière. Alors sur l'union, on a quoi? On a la trahison. Ouais, il y a des accords qui n'ont pas été respectés ici. Hein. On parle de choses inattendues. Hein. Alors dans un engagement, dans une union, dans un contrat professionnel sentimental, ça peut être dans un mariage, il y a une trahison ici. Là, ça a été consommé hein, pour le coup, avec la sexualité derrière, c'était inattendu. Ouais. Ouais, c'était inattendu hein, ici. Pour une femme plus mûre ici. Il y a cette notion de compensation ici pour ça. J'ai l'impression qu'ici, au niveau de votre couple, vous n'êtes plus heureuse, mes amis Gémeaux. Alors, pas pour tout le monde, hein. Je dis pas que tout le monde va aller... Voilà, va compenser le manque ailleurs, mais j'ai vraiment cette notion de manque, vous voyez, au niveau de l'investissement d'un des deux partenaires. Et j'ai l'impression qu'ici, qu'il y en a un des deux qui pourrait fauter. Ouais. J'ai l'impression que vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un sur ce mois de novembre qui pourrait vous faire comprendre que vous n'êtes plus bien là où vous êtes, au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Ouais, ça vibre plus. Vous voyez, la sexualité, on est sur le chakra sacré, il y a des frustrations, il y a de la colère, il y a de la culpabilité. Ouais. Ah, pour certains, il y a des séparations là. Il y a des compensations derrière. Alors, compensation alimentaire si vous avez des enfants. Ouais. Ouais. Bon. N'hésitez pas à me dire, mes amis Gémeaux. On va continuer avec le domaine sentimental. Ce mois de novembre, il est, pour certains signes, en demi-teinte. Hein. On va pas se mentir. Allez, pour les Gémeaux. On continue avec le domaine sentimental. Alors, on parle du transgénérationnel, on parle de la famille, des ancêtres ici. Alors, pour un homme ou avec un homme. Donc, on a quelque chose à régler sur le plan transgénérationnel ici pour vous, mes hommes Gémeaux. Ou c'est vous, mesdames, face à cet homme. On a un homme ici qui a besoin de travailler sur éventuellement des schémas répétitifs. Ouais, on a quelqu'un qui répète. C'est vous en tant qu'homme Gémeaux, hein, c'est possible. Hein. Il y a cette notion d'amour inconditionnel, d'amour véritable. Il y a cette notion d'apprendre à s'aimer avant de recevoir cet amour. Ouais. On a peut-être quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour de sa famille ici, qui a du mal à l'exprimer, les Gémeaux. Ouais, on a quelqu'un de froid, de distant, d'introverti, qui n'est pas démonstratif, qui peut être parfois tranchant ou piquant dans ses propos. Ouais. Allez, les Gémeaux. Alors, ça peut être un signe d'hiver. Hein. Verseau, Poisson, Capricorne. En face, ici, on a une jeune femme superficielle qui ne va pas jusqu'au bout des choses parce que, je vous ai dit, sur le plan transgénérationnel, alors, soit c'est vous, soit c'est cette femme en face de vous. On a des choses à régler. Voilà. On a des choses à régler ici.
On a quelqu'un qui masque ici ce qu'elle a traversé ou ce qu'il a traversé à travers des artifices. Il ne s'autorise pas à être celle qu'elle veut être ou celui qu'il veut être par peur d'être jugé ici. Allez, les Gémeaux. Alors, on me confirme ce que je suis en train de vous dire. J'ai un oui si vous aviez une question, mes amis Gémeaux, concernant cette femme superficielle ou cet homme. Alors, soit vous en tant qu'homme par rapport à cette femme, ou soit vous en tant que femme Gémeaux face à cet homme. Il y en a un des deux qui ne va pas jusqu'au bout des choses ici. Dès que les choses deviennent difficiles, on a tendance peut-être à fuir. Hein. Allez, les Gémeaux. Oh, il y a une crise ici. Il y a une crise ici. Hein. Donc là, il y a cette notion de se faire aider, de ne pas rester seul par rapport à ce que vous traversez sur le plan sentimental. D'accepter l'aide peut-être de cet homme. C'est peut-être un homme ici, autour de vous, qui veut vous aider par rapport à une crise que vous traversez. Là, on vous dit oui par rapport à ça. Allez, les Gémeaux. Alors, peut-être que vous êtes face à un homme ici qui vous aime de manière inconditionnelle. On est sur une âme sœur, mais on a un des deux qui est très froid vis-à-vis de cette âme sœur. Parce que peut-être que sur le plan du physique, sur le plan par rapport à l'idée que vous étiez fait de votre âme sœur, ça ne correspond pas du tout à vos attentes. Ouais. Ils ne correspondent peut-être pas à la famille. Vous voyez, on a peut-être cette notion de d'avoir idéalisé le partenaire, une famille qui idéalise votre partenaire à votre place. Ouais, quelqu'un qui doit avoir une bonne situation, quelqu'un qui doit être beau, voilà, vous voyez, ce genre de choses. Et en fait, cette personne ne correspond peut-être pas à ça, mais vous l'aimez en fait. Ouais. Mais ça crée ce froid entre vous et cette personne. Là, il y a cette notion de remords, de regret. Ouais, de pardon, de culpabilité ici. Ouais, il y a un choix à faire ici. Le choix, ça va être oui. Je prends mon choix en mon âme et conscience. Je vais à l'encontre de la décision de ma famille. Je décide d'être avec toi. Ouais. Je sors de cette superficialité. Je sors de ces dress code. Vous voyez, c'est ce que j'entends ici. Hein. Les Gémeaux, j'ai l'impression qu'ici, soit c'est dans votre famille où on a un dress code au niveau du partenaire idéal, ou c'est en face. Et là, on a quelqu'un qui se dit, ben, j'en ai rien à fiche, en fait, peu importe ce que vous décidez, c'est moi, c'est cette personne avec qui je vais passer le reste de ma vie, et moi, je l'accepte tel qu'il est, quoi, point barre. Ouais. Donc là, on peut me parler d'un retour d'un ex, ici, d'une ex, ou éventuellement de laisser le passé au passé, parce que ça vous met en crise, ça vous rend froid et introverti, inaccessible. Vous voyez, les Gémeaux. Alors, sur le froid et l'âme sœur, on a peut-être un ex-partenaire qui bloque la relation. Là. Oh, on a une femme rivale. Donc, un ex, une ex. Ouais, c'est vraiment ça. Ok. On a quelqu'un qui n'accepte pas... j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet et j'ai quelqu'un qui n'accepte pas la relation, là. Soit c'est un ex, une ex qui pose problème dans votre relation actuelle et qui rend votre partenaire froid ou froide, voilà, qui vous met en crise. Ou c'est quelque chose du passé qui n'est pas réglé en lien avec la famille, le transgénérationnel. Et là, vous faites le choix de laisser ça derrière vous pour pouvoir mettre fin à cette rivalité ici, entre vous deux. Ah, on a une femme ici, hein, une femme du passé. Bon, on vous dit que c'est protégé, c'est guidé là. Donc là, j'ai l'impression qu'ici, ça peut être une relation femme-femme, homme-homme, à vous de voir si vous vous situez là-dedans. Je vous ai dit, chez moi, il n'y a pas de tabou. Hein. Donc voilà, il y a cette notion de retour du partenaire par rapport à cette femme. Alors peut-être une femme rivale ou un homme rival. Quoi qu'il en soit, on vous dit que n'ayez aucune crainte. Votre couple, il est protégé, il est protégé. Vous avez l'appui des guides par rapport à ça. Ouais. On a quelqu'un qui n'a pas su faire le bon choix, quelqu'un qui a fait son choix en raison de sa famille, qui a préféré choisir sa famille. C'était peut-être une famille qui était très superficielle, qui était attachée beaucoup au paraître qu'à l'être. Et on a peut-être quelqu'un qui regrette ici, qui vient s'excuser, mais vous êtes passé à autre chose en fait. Ouais, vous êtes passé à autre chose. Hein. Mais ça pourrait créer de la rivalité avec votre partenaire. Donc il y a cette notion de mettre les choses au clair sur ce mois de novembre. D'autres decks, on a le grand-père, donc il y a cette notion de se faire aider par les aïeuls de la famille ici. C'est les personnes qui ont souvent les expériences, ils ont cette neutralité en fait par rapport à ce que vous vivez et qui peuvent être de très bons conseils.
Alors, si vous avez plus votre grand-père qui est de l'autre côté du voile, on a quelqu'un qui vous aide à guérir, à retrouver l'équilibre ici. Attention à ton ego, là. On a papy qui dit, fais attention à ton ego. Fais attention à prendre en considération quand même l'autre. Ouais. Écoute ton âme, écoute ton intuition. On a cette notion de personne qui passe par les rêves ici. Ouais. On a quelqu'un qui passe par les rêves ici. Ouais, pour certains, vous allez peut-être passer par des thérapeutes pour régler cette question d'ego là, ou de manque d'intuition, ou une difficulté à écouter son intuition, ou par rapport à une tromperie qui n'est pas réglée là. D'accord? Et qui vous entrave. Vous vous dites, mais non, c'est guéri, c'est derrière moi, puis au final, ça l'est pas du tout. Hein. Ouais, faites attention à ça. Hein. Ouais. On a l'ego qui dit non. Mais au final, oui. Vous voyez, on a le oui ici. Bon. N'hésitez pas à me dire les Gémeaux. On va clôturer votre tirage. On conclut avec le petit oracle de l'intuition. Allez, les Gémeaux. Alors, on a la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu peux régénérer, respecter tes besoins et veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Ouais, allez les Gémeaux. Ouais, je vous ai dit, dans le tirage, il y avait cette notion de corps physique souffrant. Et il y a vraiment cette notion de respecter ce corps. Voilà, c'est votre temps. Voilà, c'est votre véhicule qui va vous accompagner toute votre vie. Il faut en prendre soin. Hein. Je vous ai dit, la santé, ça ne s'achète pas. Hein. Allez les Gémeaux. C'est savoir dire stop quand le corps n'en peut plus. On a Rana, chakra de la gorge. Non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, Émilie, franchement, je suis bien réveillée moi aussi. Hein. Donc, on a Rana, c'est le chakra du troisième œil, pardon. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc, faire attention à ce côté clairvoyance, à ces intuitions sur ce mois de novembre. Il y a une guérison par rapport au troisième œil ici. Par rapport à votre vision des choses. Vous voyez, vos croyances limitantes, la manière dont vous voyez les choses peut-être qui étaient erronées. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Vous regardez les choses sous un angle différent, j'entends ici pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, dernière carte. On a la Terre et on a le cosmos. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui se fructifient. Les Gémeaux, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.